Mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le moment dynamique 365, module 14, présenté par Dans-le-nuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les factures dans Dynamique 365. Comment on crée une facture, comment on crée une facture à partir d'une commande et qu'est-ce qu'on peut faire avec la facture dans Dynamique 365. Cette capsule s'adresse aux utilisateurs Dynamique 365. Donc voilà, comment on peut créer une facture dans Dynamique 365. Premièrement, par l'onglet ici Vente, vous allez ici sur Facture. Et dans Facture ici, on peut venir créer une nouvelle facture tout simplement en cliquant sur Nouveau. Donc ici, on va venir donner le nom de notre facture. On va choisir le tarif de notre facture. On va venir ici choisir à quel client qu'on veut facturer. Description de notre facture. Ici, on va aller rechercher une adresse. Évidemment, à qui on envoie notre facture, bien, à quelle adresse on va envoyer notre facture et où le service a été livré. Donc, on peut mettre ici l'adresse de, l'adresse ici d'expédition. On va choisir ici Québec. OK. On va venir ici ajouter une adresse de facturation. Principale. Les termes de paiement de notre facture. La date à laquelle le produit aurait été livré ou la date à laquelle le service a été rendu. Par exemple, le service a été rendu aujourd'hui. La date d'échéance, la facture est payable 30 jours, donc pour le 31 août. Maintenant, ici, les informations de base de notre facture ont été entrées. On fait ici enregistrer. On pourrait venir aussi ajouter le devis en référence sur lequel cette facture fait référence. S'il n'y a pas eu de devis, c'est des services qui ont été faits. Simplement ici, on peut venir à la révision de notre facture ici pour venir ajouter un montant à notre facture. Donc, on va venir ici à rajouter exemple du service professionnel. Donc, ça pourrait être un produit dans le catalogue, des produits qui viennent d'une opportunité ou tout simplement ici, on va venir rentrer service pro. Le montant en service qu'on a à facturer. Et voilà, notre facture ici est créée. On peut venir ici ajouter des tâches. Donc, si on prend ici notre facture, ici, on va venir enregistrer. Nos modifications sont enregistrées automatiquement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre facture? Maintenant, ici, elle a été créée. On peut ajouter des tâches, ainsi de suite. Notre facture ici, elle est au statut nouveau. Donc, ça veut dire que la facture n'a pas été envoyée, elle n'a pas été réglée non plus. Donc, ici, on peut venir ici confirmer la facture. En confirmant la facture, on vient changer l'état de notre facture à facturer. Ça veut dire que la facture a été faite. Maintenant, on peut envoyer notre facture par courriel à notre client maintenant que la facture a été faite. On vient ici exécuter notre rapport. On a aussi de disponible par défaut au niveau de Dynamique 365 un modèle Word qui s'appelle Facture. On vient ici l'ouvrir. C'est un modèle qui est dans nos modèles. Donc là, c'est le modèle par défaut. Vous êtes conseillé d'aller le personnaliser, ajouter vos logos, ajouter toute l'information pertinente que vous voulez avoir au niveau de votre facture. Et c'est un template qui vous est fourni, là, un modèle qui vous est fourni par défaut au niveau de Dynamique 365. Donc, vous pourriez ici prendre votre facture, ici, venir la partager ou l'imprimer en PDF. On pourrait l'envoyer par courriel électronique directement. Toutefois, si on veut que notre courriel soit joint dans notre facture pour prouver qu'on a envoyé la facture par courriel, on aurait pu ici sauvegarder, l'imprimer en PDF ou bien ici, on vient exécuter notre rapport facture.
Évidemment, si on avait voulu utiliser notre modèle d'entreprise avec notre logo dedans et tout ça, on aurait sauvegardé notre modèle en PDF et été le joindre. Pour le besoin de la cause ici, on va tout simplement enregistrer notre facture ici en PDF. On vient ici enregistrer. On va venir fermer ça ici, fermer notre rapport. Maintenant, on va venir envoyer notre facture à notre client dans nos activités. Ici, on va venir un courriel électronique. Donc, ici, on vient changer l'adresse de test.com qui est par défaut. Évidemment, ici, on n'en a pas de rentrée. Donc, on va venir ici entrer. Ça pourrait être l'adresse par défaut à laquelle on envoie toutes nos communications. Sinon, ça pourrait être tout simplement un contact de test.com qui se trouve à être le contact pour la facturation. Donc, ici, on va choisir Claude Marchand qui a une adresse. Le sujet facture. On pourrait venir y indiquer ici le numéro de notre facture qui figurait à l'écran précédent. Donc, maintenant, voici la facture. Maintenant, vous savez, pour pouvoir ajouter un élément joint, on doit faire enregistrer. Vous pourriez ici vouloir ajouter un modèle de courriel électronique qui a un rapport aux factures et qui vient insérer directement le numéro de modèle de la facture. Ça, c'est dans les modèles que vous pouvez avoir gérés. Les modèles font partie d'une capsule, d'une autre capsule vidéo. Donc, on vient ici joindre notre fichier. On vient ici parcourir. On va choisir notre facture. On vient joindre notre facture. Fermer notre courriel. Et maintenant, on envoie notre courriel avec notre facture. Cette étape peut avoir été exécutée par la personne à la facturation. À noter que Dynamics 365 n'est pas un logiciel comptable. Donc, si vous voulez maintenant reproduire ces factures-là au niveau de votre système comptable, vous allez devoir les exporter en Excel ou et les réimporter dans votre système comptable. Donc, ici, notre courriel a été envoyé avec notre facture. Lorsqu'on a reçu le paiement de notre client, on peut marquer facture payée, donc facture réglée. La facture a été payée par le client. Et voilà, notre processus de facturation a été complété. À savoir que ce processus-là ici, comme on a marqué ici, le processus est un processus qui est entièrement personnalisable et qu'on peut modifier au niveau du système. Donc, notre facture ici a été réglée. Maintenant, allons voir comment on peut créer une facture à partir d'une commande. Donc, on va retourner dans notre commande ici, ouverture d'une nouvelle succursale. Ça ici, c'était notre devis. Maintenant ici, allons à notre commande. Vous voyez, commande, ouverture d'une nouvelle succursale. Donc, c'est très simple pour venir créer une facture à partir d'une commande. Donc ici, le produit a été expédié. On a rentré notre bon de livraison. La commande maintenant a été traitée. Maintenant, notre commande a été traitée, elle a été exécutée, c'est-à-dire qu'elle a été envoyée par notre centre d'expédition. On peut venir tout simplement ici créer une facture. Donc, on a tous nos items ici. On pourrait décider ici d'en créer une facture que, exemple, les services professionnels, ils vont être facturés plus tard. Donc, on vient ici supprimer nos services professionnels. Donc, tout le reste est conforme. La date de livraison, exemple, nos produits ont été livrés tel que convenu. Ça a été livré le 11. La date d'échéance de notre facture, c'est net 30 jours. Donc, on va aller donner à notre client ici jusqu'au 11 septembre. Voilà. Donc, notre facture, on va la procéder comme on a fait pour les phases subséquentes. Donc, ici, on vient confirmer, on va venir confirmer notre facture. Ici, on a facturé le bon client.
Et notre client nous a payé. Maintenant, on vient régler la facture. La facture est terminée. Maintenant, on va retourner dans notre commande parce qu'on a les services professionnels sur notre commande qui n'ont pas été réglés. Donc, on va ici retourner dans notre commande. Et on va encore une fois créer une facture. Donc, on a ici une nouvelle facture avec nos produits. On a une nouvelle date, on a un nouvel numéro de facture aussi, le 1006. Et ici, on pourrait venir dire le nom de la facture ici. On pourrait venir changer ici. Service Pro. En référence. Donc ici, description. Service professionnel en lien avec la commande. Des équipements. On va venir ici supprimer nos équipements de notre facture, oui. Supprimer notre ordinateur, oui. Donc, il nous reste nos services professionnels sur notre facture. Nos frais de transport ici, on va venir les enlever. Donc, on vient mettre ici la date à laquelle nos services ont été rendus, la date d'échéance de notre facture. Donc, on dit que les services ont été rendus. Là, on le fait vraiment dans le futur. Là, on dit que les services ont été rendus le 12. Donc, la date d'échéance de la facture sera pour le 12 septembre. Et voilà, on est prêt à compléter notre facture. Donc, on vient ici confirmer la facture. Et lorsque notre facture est payée, on vient mettre ici facture réglée. Notez que tous ces éléments peuvent être importés via Excel, via une programmation qu'on peut faire pour vous. Et on pourrait venir intégrer, exporter ces documents, ces informations-là ici via Excel et prendre l'Excel et le réimporter dans votre logiciel comptable pour finaliser la comptabilisation de vos commandes et ainsi de suite au niveau de votre logiciel comptable. Alors, ça conclut la démonstration d'aujourd'hui au niveau des factures. J'espère que vous avez trouvé ce contenu utile et que vous avez apprécié ce que vous y avez vu. Donc, je vous remercie pour le temps que vous avez pris à regarder cette capsule. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation privée 1 à 1, pour du développement sur mesure sur Dynamics 365. Vous avez des suggestions de capsules vidéo, de contenu que vous aimeriez voir. Vous avez des questions. Écrivez-nous à l'adresse dynamics365@commercial-dans-le-nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par Dans le nuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.